Très bien, frères. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, même si nous allons nous concentrer sur les versets 8 à 16, je voudrais que nous puissions refaire la lecture depuis le début. Genèse 4, verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 16. Il est écrit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés du troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. Nous allons encore une fois prier, demander l'aide de notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous nous tournons vers toi, Seigneur, au moment d'écouter ta parole. Seigneur, et nous te supplions de nous donner ton esprit aujourd'hui. Seigneur, sauve nos cœurs, guéris nos cœurs, sanctifie nos vies, Seigneur. Et en même temps, Seigneur, donne-nous du courage. Je prie pour que ton peuple soit encouragé aujourd'hui, que nous puissions voir ta grâce dans nos vies, que nous soyons réconfortés, Seigneur, et que nous ayons de l'assurance dans ton évangile. Seigneur, nous te supplions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, la dernière fois, les frères, que dimanche dernier c'était, nous avons vu ensemble que le véritable problème dans ce texte de Caïn n'était pas son offrande, n'est-ce pas, mais son cœur. Nous avons vu comment ces deux frères qui sont nés des mêmes parents vont offrir à un moment donné un sacrifice à l'Éternel, Caïn et Abel, mais qu'un va être reçu par Dieu et l'autre va être rejeté. Et nous avons vu pourquoi. Parce que le cœur de Caïn était un cœur orgueilleux et jaloux, rempli de justice propre, un cœur qui méprisait en réalité Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, va avertir Caïn et va l'appeler à se repentir. Mais que va faire Caïn? Il va s'endurcir et il va refuser d'écouter Dieu. Pourtant, Dieu va lui dire, comme nous l'avons vu, va lui dire des paroles solennelles. Il va l'avertir de quelque chose de très sérieux, d'un danger très sérieux. Le péché se couche à ta porte, Caïn, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn n'a pas dominé son péché. Et ce matin, nous allons voir ce qui arrive quand le péché n'est pas combattu. Qu'est-ce qui se passe quand on ne répond pas à l'appel de Dieu de nous repentir de notre péché, mais que nous avons un cœur dur, que nous avons un cœur hostile,
Est-ce que vous pensez que le péché va s'arrêter là? Refuser d'écouter Dieu va nous entraîner beaucoup plus loin et dans des affaires beaucoup plus graves que tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Quand le péché est laissé libre dans notre cœur, cela va nous mener à la ruine. Car le péché donc ne reste jamais neutre. Il progresse, il grandit et il finit toujours par amener le chaos, la honte et finalement la mort. Au travers de ce récit, Dieu va nous montrer 3 réalités importantes et solennelles. Premièrement, nous allons voir un acte prémédité, ça c'est mon premier point, un acte prémédité, comment le péché conçu dans le cœur de Caïn devient un acte destructeur. Deuxièmement, nous verrons le Dieu qui voit tout, qui entend tout et qui rend justice. Un Dieu devant qui rien n'est caché, un Dieu qui défend la cause de l'innocent, un Dieu qui garde ceux qui sont opprimés et qui les venge. Et troisièmement, nous verrons Caïn condamné à l'exil, mais marqué par Dieu d'un sceau et d'un signe. Mes frères, ce texte est un avertissement sérieux. C'est un avertissement sérieux et il nous montre jusqu'où peut nous mener un péché impénitent. Cela va nous montrer aussi non simplement qu'un péché peut nous amener loin, mais écoutez bien parce que ça va être le cœur de mon enseignement, cela va nous montrer aussi de quel bois nous sommes faits. La manière comment nous traitons notre péché et nous obéissons à Dieu, nous venons à la repentance, démontre qui nous sommes, de quelle famille nous sommes, de quelle race nous sommes, si nous sommes de la race de Dieu ou de la race du serpent. Vous allez le voir plus clairement dans l'exposition. Mais commençons dans notre premier point, un acte prémédité. Nous voyons ça dans le verset 8. Lisez avec moi le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La parole du verset 8 qui commence ainsi, cependant, connecte ce verset 8 avec les versets qui sont juste avant. Dieu, dans sa grâce, avant même que Caïn commette l'irréparable, vient lui parler. N'est-ce pas? Nous l'avons vu dimanche dernier. Il lui promet que s'il agit bien, si Caïn se repentait de son péché, s'il faisait un examen de son cœur et pourquoi son offrande avait été rejetée, Dieu promet que si Caïn agissait bien, il relèverait la tête. Il serait aimé comme Abel. Dieu lui dit, le péché couche à ta porte, Caïn, et ses désirs se portent vers toi. Il désire te dévorer comme une bête féroce qui est aux aguets. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dominer son péché. Il devait traiter son péché. Il devait faire la guerre à son péché. Mais Caïn décide d'ignorer la voix de la grâce pour écouter la voix de sa jalousie. Les frères, il y a toujours un combat spirituel dans notre cœur qui peuvent être comparés comme 2 voix qui nous parlent. N'est-ce pas? La voix de la grâce de Dieu, la voix de sa sagesse, la voix de sa parole et la voix de nos péchés. Mais la question c'est, qui allons-nous écouter? Eh bien, Caïn a choisi librement, volontairement, par lui-même, d'obéir à la jalousie, d'obéir à la colère. Caïn a laissé vivre son péché. Il a fait plus que ça, il a nourri son péché. Il l'a nourri jusqu'à ce qu'il devienne trop fort pour lui, jusqu'au point de commettre le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Vous vous imaginez? Ce jour-là, le premier meurtre a été commis. Des centaines et des millions d'autres ont été commis après celui-là, mais celui-là, c'est le premier. De plus, c'est un frère qui tue un autre frère. Caïn donc prémédite son geste. Il n'a pas tué son frère dans un moment de folie rageuse, même si cela aurait été un grave péché. Mais le péché est plus grave parce qu'il ne fait pas ça dans une folie rageuse ou
par inadvertance ou sans le faire exprès, Abel est mort, pas dans un accident, mais comme un acte prémédité. Comment on le sait? Regardez avec moi le texte. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn va préméditer son geste en parlant à son frère et en dissimulant dans son cœur ses mauvaises intentions. Peut-être qu'il lui a parlé gentiment. Peut-être qu'il lui a dit « allons promener un peu ». On ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, mais le texte est clair. Caïn parla à son frère et tous les deux partirent dans le champ. Et dans un champ, à l'abri des regards, là, il va tuer son frère. Il va révéler réellement ce qu'il y avait dans son cœur. Ce qui nous montre que ce péché est beaucoup plus grave que ce qu'on peut imaginer. Écoutez ce que Exode 21, versets 12 à 14, Dieu dira en donnant des lois à ce sujet, à son peuple, au sujet de quelqu'un qui commettrait un tel péché, celui qui frapperait un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche, ça veut dire si cette mort n'a pas été causée avec un mauvais cœur, ça peut arriver, sans préméditation exactement, ça pouvait arriver qu'en travaillant, eh bien, en faisant un mauvais geste, une personne pouvait mourir. Et donc il dit, celui qui n'aura point commis un meurtre sans commettre d'embûche, et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Dieu avait donné une sorte d'échappatoire aux hommes qui avaient causé la mort de notre homme sans le faire exprès. Il y avait des villes désignées par Dieu dans le territoire d'Israël où ces hommes pourraient fuir celui qui allait venger le sang. Pourquoi cela est important? Vous allez le retrouver un peu plus loin. C'est pour ça que je veux prendre le temps de vous expliquer cela. À cette époque-là, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de justice telle qu'on la connaît maintenant. Et comment était rendue la justice? Eh bien, le plus proche parent de celui qui avait été mis à mort devait venger le sang de celui qui était mort. On recherchait dans le peuple celui qui était son plus proche parent, son frère, son neveu, son oncle. Et cet homme-là était chargé de venger le sang qui avait été déversé. Maintenant, pour éviter qu'un homme ne meure parce qu'il avait causé la mort d'une manière qu'il n'avait pas préméditée, Dieu avait donné des villes en Israël où le meurtrier ou celui qui avait causé la mort pouvait fuir et celui qui devait venger le sang était interdit d'aller le chercher là-bas. Il ne pouvait pas le faire. Mais écoutez le verset 14, ce qu'il dit. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Et c'est cette sorte de crime qu'a commis Abel. Il a prémédité son geste. Il était averti dans son cœur. Dieu lui-même l'avait averti. Caïn, le péché couche à ta porte. Il veut t'entraîner plus loin que simplement être déçu parce que ton offrande n'a pas été reçue. Et Caïn va tuer son frère de manière préméditée. Maintenant, il y a une chose que je voudrais vous montrer ce matin qui est très très importante, que nous comprenions pour comprendre non simplement cette histoire, mais toutes les Écritures, et je dirais même plus, pour comprendre ta propre histoire. Pourquoi cet acte est si horrible de Caïn? Pourquoi cet endurcissement, même quand Dieu vient l'avertir et l'appeler à la repentance? Est-ce Dieu uniquement a un cœur orgueilleux, jaloux, faible face à son péché? Avons-nous affaire ici à simplement une affaire personnelle, à un homme manquant de caractère? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus profond? Eh bien, la Bible interprète cela d'une manière beaucoup plus profonde.
qu'on peut imaginer. Il est en train d'arriver ici quelque chose d'incroyable. Si Dieu ne nous le révèle pas, on ne le saurait pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez même trouver ça étonnant. En réalité, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? Nous sommes ici devant une lutte spirituelle entre le bien et le mal, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Une lutte entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Écoutez, ce texte que nous avons déjà beaucoup cité, Genèse 3,15, Dieu, en parlant au serpent après le péché, dira « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La parole « inimitié » qui est ici dans notre texte veut dire qu'entre la postérité de la femme et ses enfants et la postérité du serpent, qui est le diable, il y aura toujours une guerre. Jamais il n'y aura de paix entre les enfants de la femme et la postérité de la femme, que nous allons voir plus loin, ce sont les enfants de Dieu de toutes les époques, en incluant Christ, et les enfants du serpent, ou la postérité du serpent. Ce qui indique qu'il y a en réalité dans le monde deux sortes d'hommes, deux sortes d'humanité. Bibliquement, il y a deux sortes d'humanité. Les humains sont divisés en deux groupes. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et mes frères, nous sommes ici devant la première manifestation de cette guerre. Abel est le premier de nos frères qui est tombé sous les balles de notre ennemi. C'est de cette manière que la Bible interprète ce meurtre. Les Écritures enseignent qu'il y a donc deux sortes d'hommes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et les enfants de Dieu, et écoutez bien, seront toujours persécutés injustement par la postérité du serpent. Toujours. Les enfants de Dieu de ce côté-ci de l'éternité vont être persécutés, vont être mis à mort à cause de la justice, à cause de la vérité. En d'autres mots, les enfants de Dieu, comme ils ne sont pas de ce monde, le monde les rejette. C'est pas grave, Sabel. Écoutez comment Jean, l'apôtre Jean, interprète justement, et c'est le Saint-Esprit ici, comment l'apôtre Jean interprète cet événement que nous sommes en train de voir. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu, donc si je suis né de Dieu, qu'est-ce que je suis? Un enfant de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Comment est-ce que Jean interprète cette histoire du meurtre de Caïn qui a tué son frère Abel? Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il était du malin. Et que Caïn était du malin et que Abel était de Dieu. Abel était un homme de foi. Abel était un homme juste, dira la Bible. Cette vérité, en réalité, parcourt toutes les Écritures. Écoutez ce que Matthieu 23, notre propre Seigneur Jésus-Christ, en enseignant les Juifs, les scribes, les pharisiens et les hommes qui étaient en train de le poursuivre. Écoutez ce qu'il dira dans Matthieu 23, versets 29 à 36.
Si on ne connaît pas cette vérité, on pourrait passer à côté d'un détail très important dans le passage. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que les tombeaux des justes et des prophètes qui étaient au milieu du peuple de Dieu, c'était des hommes qui avaient été tués par eux-mêmes. Il dit maintenant, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Écoutez, serpents, race de vipères. Pourquoi Jésus appelle ces gens serpents, race de vipères? Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait la connexion avec Genèse 3,15. Voici pourquoi ces gens ont persécuté les justes, ont tué les prophètes. Pourquoi quand Dieu envoie des prophètes, pourquoi quand Dieu envoie des justes, pourquoi les hommes les tuent? Parce qu'ils sont des enfants de Dieu et que les autres sont des enfants du diable. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Écoutez, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Les frères, les justes ont toujours été persécutés par les enfants du diable. Et pensez-vous que cela a changé? Non. Jésus dira dans Jean 15, verset 18, « Si le monde vous haït, à ses disciples, mais à nous aussi, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous seriez du monde, dit Jésus, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et il aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Sais-tu pourquoi les enfants de Dieu sont persécutés? Sais-tu pourquoi Caïn a tué Abel finalement? Parce qu'Abel était du malin. Et c'est la même raison pour laquelle les justes sont encore persécutés dans le monde. Ainsi les frères, le péché de Caïn n'est pas simplement une erreur. Cela ne parle pas simplement de la corruption du péché, mais cela nous parle aussi de la nature de Caïn. À qui appartient Caïn? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est du diable. Les enfants de Dieu, les frères, se repentent de leur péché. Les enfants de Dieu obéissent à la voix de Dieu. Cela ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Mais quand Dieu reprend ses enfants viennent à la repentance et ne pratiquent pas le péché. C'est comme cela que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Pas simplement en le disant de notre bouche. Je suis chrétien, je suis sauvé. Non. La vraie foi pratique la justice. Ce qui nous amène à notre deuxième point ce matin. Dieu défend son peuple. Dieu défend son peuple et Dieu veille sur son peuple pour rendre justice. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez ici comment le Seigneur vient. Et c'est encore, vraiment, quand je regardais ce passage, je me disais, c'est pas possible, le cœur endurci de Caïn.
Imaginez, il vient de tuer son propre frère. Et l'Éternel vient lui poser une question pour le faire s'examiner. La première question, le but de Dieu, c'est qu'il veut faire que Caïn s'examine. Les frères, notre Dieu est un Dieu de grâce qui dépasse tout entendement. Dieu vient encore avec de la grâce ici, voir Caïn. Il veut l'amener à la repentance. Où est ton frère? Cette question aurait dû pénétrer le cœur d'Abel et dire, Seigneur, où est mon frère? Eh bien, je viens juste de le tuer. Comment ai-je pu faire ça? Seigneur, j'ai commis quelque chose de grave. Je ne t'ai pas obéi. Je n'ai pas pris garde à ce que tu m'as dit, que le péché voulait me dévorer. Et Seigneur, je l'ai tué. Est-ce qu'il peut y avoir du pardon pour moi? Mais écoutez la réponse de Caïn. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Quel cœur endurci, les frères. C'est inimaginable. On pourrait même penser, est-ce que cet homme a un cœur? Est-ce qu'il a vraiment un cœur? Son propre frère, Dieu qui lui parle, avec grâce, et même avec tout ça, pas une goutte de repentance. Ce qui amène Dieu à un verdict, je ne dirais pas plus dur, mais plus direct. Verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu savait exactement où était Abel quand il lui pose la question, où est ton frère? Maintenant, cette parole de Dieu, qu'as-tu fait? C'est plus une interrogation, c'est une affirmation. Je sais ce que tu as fait. J'étais là quand tu as fait ça, Caïn. J'étais présent à chaque fois. Quand tu as médité de faire ça dans ton cœur, j'étais là. Et même quand tu es passé à l'acte, j'étais là. Et maintenant, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ceci est une manière de Dieu de parler de la vengeance. Écoutez, parce que ça, c'est très important que vous le compreniez. Le sang d'Abel criait vers Dieu. C'est une image que Dieu emploie pour nous dire, quand il y a de l'injustice qui est commise sur cette terre, je suis au courant. C'est comme si de la terre, quand il y a une injustice, un cri, un appel à l'aide crierait, viendrait jusqu'à moi. Et écoutez-moi bien, parce que c'est très important, tout cri de l'injustice parvient aux oreilles de l'Éternel. Il n'y a pas une seule injustice qui est commise dans ce monde qui ne parvienne pas aux oreilles de notre Dieu. Il est celui qui est juste. Il est celui qui entend, qui voit l'injustice, même quand personne ne le voit. Qui avait vu Caïn dans le champ? Personne. Mais Dieu voit. Dieu voit parfaitement toute injustice qui est commise. Et l'injustice crie vers Dieu pour que justice soit rendue. Écoutez ce que Apocalypse 6, nous voyons exactement la même image. Dans Apocalypse 6, verset 9, il est écrit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole et à cause du témoignage qui avait été rendu. Et il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voyez-vous, les justes et l'injustice qui est commise contre le peuple de Dieu ne passera pas inaperçue. Dieu rendra justice. Dans Deutéronome 32, Moïse, qui va composer un chant à l'Éternel pour le louer, pour le célébrer, pour raconter ses bienfaits. Et qui est notre Dieu? Écoutez ce qu'il va dire. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs
et il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation de son pays et de son peuple. L'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Au verset 11, il est écrit, maintenant, quand Caïn va être châtié ou condamné à cause de ce péché, il va dire maintenant, tu seras maudit, Dieu dira, de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Cette dernière phrase est très importante, tu seras errant et vagabond sur la terre. Les frères, Caïn a été maudit par Dieu. Imaginez que Adam et Ève, après le péché, avaient déjà été maudits par Dieu et Dieu avait déjà condamné Adam et Ève par des sentences et avait déjà maudit la terre, n'est-ce pas? Mais ici, il y a une plus grande condamnation. Le péché produit toujours un jugement. Il n'y a pas de péché sans conséquence. Pas de péché sans jugement. Pas de péché sans payer. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce que entraîne le péché? Eh bien, une vie brisée, une instabilité profonde, une séparation d'avec Dieu. C'est ceci le plus important. Le péché promet beaucoup, les frères. Le péché avait promis peut-être à Caïn d'être libéré de ce chagrin qu'il avait dans son cœur à cause de son frère. Mais en réalité, quand nous voyons ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, est-ce que le péché a amené du soulagement à Caïn? Non. Il a amené plus de condamnation. Il a été plus malheureux encore qu'avant de commettre ce péché. Donc le péché, les frères, nous promet toujours beaucoup, mais il laisse l'homme vide et loin de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons graver dans notre cœur. Ce qui nous conduit à notre troisième et dernier point. Caïn condamné à l'exil, mais marqué par Dieu. Et ici, il y a une manifestation encore de la grâce de Dieu, une grâce qui nous aide à comprendre aussi ce monde. Parce que comment est-ce possible que Dieu laisse en vie les méchants? Comment est-ce possible que Dieu permette tout ce qu'il y a dans ce monde? Eh bien, ce texte répond à cette question. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Souvenez-vous ce que je vous ai dit? Que devait faire le plus proche parent de celui qui était mort? Il devait chercher celui qui avait commis ce meurtre et le tuer. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Après le jugement de Caïn, Caïn répond, mon châtiment est trop grand. Qui parle ici? Le cœur égoïste que nous avons vu dimanche dernier. À aucun moment il dit, ben c'est juste ce qui m'arrive. Caïn est toujours tourné vers lui. Il ne parle pas de son péché. Ce qui l'importe, c'est sa souffrance. Pas de repentance, pas de retour vers Dieu. Mais voici ce qui est très étonnant, que malgré ce cœur de Caïn, imaginez toute la patience de Dieu, n'est-ce pas? Il lui a parlé avant le meurtre, il lui parle après le meurtre avec grâce, et maintenant, après tout cet endurcissement, ce mauvais cœur de cet homme, Dieu ne le tue pas. Dieu le laisse en vie. N'est-ce pas étonnant? Il fait même plus. Il le protège. Il met une marque sur lui. Alors on ne sait pas quel type de marque c'est. On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Quelle est la marque qu'il va mettre sur Caïn? Mais ce qui est sûr, c'est que le texte dit Dieu va marquer Caïn pour que quiconque le voit ne le tue pas. Maintenant, certainement,
et je ne veux pas rentrer trop longuement là-dedans, mais je vais vous donner une piste de ce que je crois. Certainement que vous me dites, mais comment ça se fait? C'est le premier fils d'Adam et Ève. Qui c'est qui va le tuer, le trouver pour le tuer? Il n'y a personne sur la terre. Eh bien, je pense, les frères, et je ne suis pas le seul, qu'en réalité, du verset premier, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et ensuite Abel. Et le verset et le meurtre de Caïn, et le verset, celui-là qu'on est en train de voir, que Caïn dit « quelqu'un va me trouver pour me tuer », on ne sait pas combien de temps il s'est écoulé. Ce que l'on sait, c'est que Adam vécut 900 ans, et la Bible dit qu'il y eut beaucoup de fils et de filles. OK? Donc, certainement que du moment de l'enfantement de son premier fils jusqu'au moment où nous sommes en train d'étudier ici, il y a une grande période de temps qui est passée. Adam a eu plusieurs filles et plusieurs fils, et c'était certainement quelqu'un qui faisait partie de la famille d'Abel, de qui Caïn a peur. Un de ses fils, peut-être. Ce qui est important, c'est la grâce que nous voyons ici, qui est appliquée à un pécheur comme Caïn. Dieu protège Caïn. Dieu met un signe sur lui. Dieu empêche qu'on le tue. Voilà une réalité super importante pour nous. Caïn est sous le jugement, mais il est encore en vie. Le monde actuel, les méchants que tu vois autour de toi, toute cette injustice que tu vois et qui parfois t'irrite, parfois te rend triste et malheureux, ces hommes sont sous le jugement. Ne crois pas que Dieu a oublié le péché. Ils sont sous le jugement, mais Dieu les préserve en vie. Dieu les garde en vie jusqu'au temps marqué, jusqu'à ce que dans sa justice, il vienne régler les comptes. On appelle ça la grâce commune. Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. N'est-ce pas ici donc l'image de ce monde? Les hommes vivent, les hommes travaillent, ils construisent, ils avancent dans leur vie, tout en pratiquant le péché et en ne faisant aucun cas de Dieu, en faisant le mal. Mais en réalité, la sentence est déjà tombée. La Bible dit, celui qui croit dans le Fils a la vie. Celui qui ne croit pas dans le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Le texte ne dit pas, la colère de Dieu demeurera sur lui, comme si la colère de Dieu sera quelque chose dans le futur. Le monde est sous le jugement. Le monde est sous la condamnation. Ils sont loin de Dieu. C'est pour ça que je vous disais que la phrase importante ici, c'est « je serai vagabond et loin de toi ». Vous savez ce que veut dire la vie, le mot Nod? Caïn habita à Nod, à l'orient d'Éden. Le mot Nod veut dire errant, vagabond. Ce qui nous démontre qu'en réalité, quand l'homme s'est éloigné de Dieu, sous le jugement, il est devenu errant. Le monde, même s'ils ont tout ce qu'ils ont, ils sont errants, ils sont vagabonds et en réalité, ils sont malheureux, loin de Dieu, parce que la vraie vie, c'est être près de Dieu. Le vrai bonheur, c'est Dieu lui-même. Caïn a été privé de ça. Et le monde a été privé de ça. Et toi, à un certain moment donné de ta vie, tu étais privé de ça. Tu étais loin de Dieu. Et Dieu t'a fait grâce. Il t'a réconcilié avec lui par le moyen de Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, être préservé, les frères, ne veut pas dire être sauvé. Ça, c'est pour les personnes qui sont là aujourd'hui et qui ne sont pas encore en Christ. Écoutez-moi bien. Être préservé, le fait que tu aies la vie, le fait que tu vives, et que peut-être même tu es dans une famille chrétienne, ou tu viens ici écouter la parole, cela ne veut pas dire que tu es sauvé de la colère. Tu sais ce que tu es? Tu es un sursis. Je vais vous mettre une image de ça que j'avais entendu dans une prédication qui m'avait vraiment frappé.
Imaginez qu'un homme ou une femme passe un tribunal et que ce pays où il est jugé est un pays qui pratique encore la peine capitale, la peine de mort. Le jour où il passe ce tribunal et que le juge applique la peine, condamné à mort, on prend cet homme, on l'amène en prison en attendant son exécution. Certains passent des années encore en vie avant d'être exécutés. Je sais qu'aux États-Unis, il y a encore cette pratique. Dans certains États, aux États-Unis, on pratique encore la peine de mort. Et certains, on appelle ça les couloirs de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont là en train d'attendre et peut-être ça fait des années qu'ils sont là. Maintenant, le jour même où le juge a tapé avec le marteau, condamné à mort, cet homme est mort en réalité. N'est-ce pas? Il n'a plus de droit en réalité. Il ne peut plus voter, il peut plus rien faire, il est mort. Il y a juste un temps qui le sépare entre la peine et l'application de la peine. C'est tout. Eh bien, c'est dans cet état que tu te trouves. Tu es vivant, tu manges, tu bois, tu rigoles, tu crois que tout va bien, mais en réalité, la peine a déjà été annoncée sur ta vie, si tu n'es pas en Christ. Il manque juste l'application de la peine, car il est donné aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, être préservé, avoir la vie, rigoler, avoir la santé, ce n'est pas être sauvé. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et les frères, ce que nous voyons, et nous allons voir plus loin dans les prédications à venir, à partir de là, le péché ne diminue pas. Au contraire, il grandit. Pourquoi? Parce que loin de la face de l'Éternel, les descendants de Caïn vont se plonger dans le péché. À un tel point que un des descendants de Caïn, le 7e de sa génération, et vous allez voir que ça, c'est important, le 7e de la génération de Caïn devient complètement pécheur. Pardon pour la parole, il est pourri. Le 7e de la génération de Seth est un homme saint. Nous voyons encore les deux lignées qui se poursuivent. Mais loin de la face de l'Éternel, les choses ne s'améliorent pas, elles se dégradent. Et très vite, le récit va nous demander que la violence va se multiplier, le péché va arriver à son comble et Dieu va envoyer le déluge pour détruire cette humanité. C'est un signe, les frères, de ce qui va arriver à notre monde. Le jugement. S'éloigner de Dieu, ce n'est jamais neutre. Ce n'est jamais neutre. C'est toujours le début de la descente. J'ai fini, mais je veux faire quelques applications pour que cela nous aide à vivre et que nous puissions tirer des leçons de cet enseignement. Les frères, pourquoi c'est important de comprendre que Caïn, en réalité, poursuivait Abel et l'a tué parce que Caïn était du diable et Abel de Dieu. Toi aussi, dans ta vie, je suppose, si tu es chrétien, tu as été poursuivi à cause de Christ. Et la Bible dit que c'est normal d'être traité injustement quand on est chrétien à cause de Christ. Ce qui ne serait pas normal, c'est qu'on te traite bien ou que le monde te traite bien. Si tu as que des amis dans ce monde, même quand tu proclames ta foi, même quand tu veux vivre comme un chrétien, eh bien, il y a quelque chose de pas normal. Parce que la Bible dit, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Le monde n'accepte pas les saints. Le monde ne veut pas de justes. Les enfants de Dieu, donc, ne sont pas épargnés. S'ils m'ont haï, souvenez-vous de Jean 15, ils vous haïront aussi. Mais voici ce qu'il doit, au moins, à moi, ça m'a apporté du réconfort, ce qui doit apporter du réconfort à ta vie. Dieu voit tout et il entend tout. Tu n'es pas livré à toi-même. Quand on te traite injustement à cause de ta foi, mais aussi dans la vie quotidienne, alors que tu fais du bien, alors que tu veux aimer les autres, alors que tu te comportes bien,
et qu'on te le rend en mal, Dieu le voit. Le sang d'Abel crie à Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Écoutez ce que le psaume 9, 13 dit. Dieu n'oublie pas le cri du malheureux. Il ne l'oublie pas. Dieu rendra justice. À moi la vengeance, dit Romains 12, 19. À moi la rétribution. Les frères, ce qui nous amène à quelque chose de très important, nous nous sommes appelés à persévérer dans le bien et pas à nous défendre nous-mêmes. La Bible ne nous dit pas que nous devons nous venger. Pourquoi? Pourquoi c'est important ça? Parce que si tu te venges toi, tu te vengerais mal. Écoute ça. Si Dieu laisserait la vengeance dans les mains de l'homme, vu que nous, on ne sait pas tout, vu que nous, on n'est pas juste comme Dieu, on risquerait de payer à cette personne pas tout à fait ce qu'elle doit. Mais si nous laissons la vengeance dans les mains de Dieu, Dieu payera à cette personne exactement ce qu'elle doit. Et je préfère de loin laisser la vengeance dans les mains de l'Éternel. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 23, il est écrit « Jésus ne rendait pas l'insulte, mais s'en remettait à Dieu qui est le juge de toutes choses. » Même Jésus lui-même, regardez cet exemple les frères, même Jésus lui-même, quand il a été persécuté injustement, s'il y a quelqu'un qui a été persécuté injustement, c'est bien notre Seigneur, n'est-ce pas? Nous encore, des fois, on nous persécute et on nous traite mal parce qu'on le mérite. Quelquefois. Mais lui, jamais il l'a mérité. Jésus aurait pu faire ça et détruire le monde à un seul claquement de doigts. Mais il ne l'a pas fait. Il a rendu le bien à ceux qui lui faisaient mal. Pourquoi? Parce qu'il s'en remettait à Dieu, dit Pierre. Il laissait le jugement dans la main de Dieu. Nous n'avons pas besoin, les frères, de nous défendre. Dieu est notre défenseur. Dieu est notre bouclier. C'est ce qu'a lu le frère tout à l'heure. Dieu est notre roi. Il se chargera de défendre son peuple. Maintenant, je voudrais faire une dernière application pour ceux qui ne sont pas sauvés. Le sang d'Abel crie, n'est-ce pas? Et nous avons vu, qu'est-ce qu'il crie, le sang d'Abel? Justice, condamnation. D'accord? Le sang d'Abel rappelle le péché. Mais la Bible dit qu'il y a un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Je ne veux pas que tu perdes ça. Dans Hébreux 12, verset 24, il est écrit que le sang de Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel rappelle le péché et demande que la justice soit faite, que le coupable paye, qu'il meure, qu'il soit condamné. Mais voici qu'il y en a un qui est venu verser son sang. Quelqu'un qui a versé son sang alors qu'il était juste. Quelqu'un à qui nous avons fait du mal. Mais son sang crie autre chose que rend justice. Tu sais ce que crie le sang de Jésus? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils en font. C'est ce que dira notre Seigneur sur la croix. Je me rappelais de ces paroles. Père, imaginez pendu au bois. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui est celui-là? Qui est celui-ci? Il est celui en qui tu peux trouver le pardon aujourd'hui. Il faut que tu viennes au sang de Christ aujourd'hui. Le sang de Christ qui crie mieux, une meilleure chose pour toi que celui d'Abel. Ton péché s'élève comme une montagne noire. Écoute-moi bien. Et si tu restes dans cet état, Dieu va te condamner à mort. Mais le sang de Jésus peut purifier de tout péché. Le sang de Jésus peut te laver et te réconcilier pleinement avec Dieu, te faire devenir un enfant de Dieu, héritier de la gloire, ici et maintenant. La seule chose que tu dois faire, c'est te repentir de ton péché. Ne fais pas comme Caïn. Écoute, n'aie pas le même cœur que Caïn. Dieu est en train de te parler ce matin.
Le péché va t'entraîner plus loin que ce que tu crois. Le péché va t'amener à la mort, il va t'amener à commettre des choses horribles, crois-moi. Tu commettras des choses horribles, des choses que toi-même tu diras, comment ai-je pu arriver jusqu'à là? Tu vas le faire. Tu vas le faire si tu n'entends pas la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui, viens à moi, je vais te libérer de ton péché. Je veux te sauver. Quelle réponse vas-tu donner à Dieu? Un cœur repentant ou un cœur endurci? Nous prions le Seigneur.